nous passons à un tout autre sujet. Donc, je le disais, mardi 15 septembre, une journée mondiale du lymphome. Il y aura d'ailleurs une quinzaine de réunions dans les hôpitaux. Vous avez le site qui s'affichera tout à l'heure et vous pourrez vous rendre. C'est en France, dans toute la France. Hein. Le lymphome, maladie très répandue. Je crois que c'est le 5e en termes de fréquence. C'est le 5e cancer en fréquence en France et dans les pays occidentaux. Oui. Et pourtant très peu connu. Très peu connu, c'est une maladie qui est très polymorphe. C'est quoi un lymphome, monsieur? Un lymphome, il faut considérer que c'est un cancer qui touche les ganglions. Ça ne touche pas un organe, ça touche un tissu. Les ganglions, on en a partout dans l'organisme. Tout le système lymphatique, en fait. Tout le système lymphatique. On peut avoir des ganglions normaux partout. Heureusement, on vit grâce à l'activité positive de ces ganglions qui nous permettent de nous défendre contre les infections, etc. Mais ça peut se dérégler et devenir tumoral. Ouais. Comme on a des cellules du sein qui peuvent devenir cancer du sein, on a des cellules ganglionnaires qui peuvent devenir cellules tumorales ganglionnaires. C'est ça qu'on appelle un lymphome. D'accord. Donc le système lymphatique, c'est un système qui est dans le corps entier, hein, il va absolument partout. Donc une partie de notre système immunitaire, hein, c'est le système lymphatique. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir des cancers absolument... Enfin, des lymphomes de tous les organes. On peut avoir un lymphome du cerveau, du poumon, partout. Tout à fait. C'est des cellules qui circulent. On imagine que ça naît dans la majorité d'entre eux dans des ganglions ou dans des structures ganglionnaires associées. Après, c'est des maladies qui peuvent circuler. Ces cellules tumorales peuvent circuler. Elles circulent n'importe où dans l'organisme. Et ça explique deux choses. Ça explique d'une part qu'on peut avoir un lymphome dans n'importe quel organe, des ganglions, mais des sites extraganglionnaires, le cerveau, le poumon, le foie, le muscle, etc. Ça explique aussi que les traitements qu'on est obligé d'administrer aux patients sont des traitements qui ne peuvent pas être locaux ou locaux-régionaux, qui sont nécessairement, puisqu'il y a des cellules qui circulent partout, des traitements qui sont dits systémiques, c'est-à-dire qui vont aller partout dans l'organisme. Donc pas de chirurgie, j'imagine. Pas de chirurgie, peu ou pas de radiothérapie. La radiothérapie vient en complément éventuellement d'autres traitements, mais c'est la place prépondérante de la chimiothérapie et aujourd'hui des traitements ciblés. Sans affoler qui que ce soit, il faut y penser devant quel signe? Alors, il n'y a pas de signe spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments certains qui pourraient permettre de dire ou à la population ou aux médecins traitants, ça, c'est nécessairement un lymphome. Alors, ça se présente essentiellement avec des ganglions. Tous les ganglions ne sont pas des lymphomes, loin de là. Une angine, on a des ganglions. Une angine, on a des ganglions. Ils disparaissent avec l'angine. Un ganglion atteint de lymphome, c'est un ganglion qui ne va pas disparaître, qui va progressivement grossir, qui a éventuellement qui durcit, qui... Non. C'est très difficile, c'est de la et on a des signes généraux aussi, parce qu'on n'a pas que les ganglions, on a aussi une fatigue, des sueurs... Alors, il peut y avoir des signes dits généraux, de la fièvre, des sueurs la nuit, une fatigue, une perte de poids, etc. Mais il faut considérer qu'il y a quand même certains patients qui vont arriver avec des ganglions, y compris des ganglions très gros, et qui vont se présenter absolument sans aucun symptôme. Mais des ganglions, il y en a qui sont palpables, là, à l'aine, sous les bras, mais il y en a aussi à l'intérieur. Donc là, comment on fait pour faire le... Alors, où ils se manifestent, parce qu'on arrive à les palper quand même, en particulier quand ils sont très gros, où ils vont se manifester par les conséquences de leur présence. Par exemple, ça va comprimer un organe, ça va comprimer un vaisseau, ça va comprimer une structure respiratoire, par exemple, pour les ganglions qu'on peut avoir au niveau du thorax, etc. Donc il y a plusieurs types de lymphomes. Il n'y a pas qu'un lymphome, il y a plusieurs types de lymphomes. On ne va pas tous les énumérer, mais ils sont nombreux. Pour faire le diagnostic, on va ponctionner ce ganglion, s'il est accessible, j'imagine? Alors, le point important, c'est qu'il n'y a pas donc un lymphome, il y a des lymphomes. Chacun est différent, ça nécessite un diagnostic extrêmement précis. Et ce diagnostic, il nécessite ou une biopsie par un chirurgien, ou une biopsie par l'aide de techniques radiologiques, scanner ou échographie, et une analyse qui est une analyse non seulement précise, mais en France est organisé un circuit de relecture des prélèvements suspects de lymphome qui a été organisé par l'INCa depuis 5 ans. Je rappelle aussi que vous êtes membre du LISA. Il nous reste 30 secondes. Donc, un message aussi positif, enfin pas positif, mais c'est vrai que cette maladie bénéficie de nombreux traitements et qu'on va dire en moyenne, on guérit maintenant à peu près 80%. Alors c'est difficile parce qu'en fonction du type de lymphome, les données sont complètement différentes. Ce qui est important, c'est qu'il y a un effort... Pardon, le LISA. Oui, il y a un effort en France qui fédère plein d'équipes, qui vont d'équipes biologiques très fondamentales à des équipes cliniques. Le but étant de faire de la recherche pour améliorer les traitements, améliorer la prise en charge
Et améliorer les résultats de nos traitements. Et on l'améliore tous les jours. Absolument. Et on prend de mieux en charge ces différents lymphomes. Merci beaucoup, docteur Delarue. Merci Valérie Salomon. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous. L'info continue sur LCI.